La maison est silencieuse. L'obscurité enveloppait chaque recoin, tandis que Léa avançait sur la pointe des pieds dans le couloir, en direction de la chambre de son neveu Kyle. Son cœur s'emballe, l'adrénaline coule dans ses veines. Elle savait que c'était mal, mais la pensée de ce qu'elle s'apprêtait à faire ne faisait qu'exacerber son désir. Il était impossible de nier l'attraction magnétique qui s'était développée entre eux. Chaque regard, chaque contact accidentel avait fait monter une tension insupportable. Et ce soir, elle n'allait pas y résister plus longtemps. Elle poussa doucement la porte, retenant son souffle en jetant un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était sombre, éclairée seulement par la douce lumière de la lune qui passait à travers les rideaux, projetant des ombres sur le lit où Kyle était allongé. Il avait l'air si paisible, étendu sur le dos, un bras drapé paresseusement au-dessus de sa tête, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Le regard de Léa s'attarda sur lui, son pouce accélérant tandis qu'elle prenait connaissance de chaque détail. Les lignes fortes de ses épaules, la façon dont sa chemise collait à son torse, et le léger soupçon de barbe le long de sa mâchoire. Elle se mordit la lèvre. Elle lutta contre l'envie de reculer. Mais quelque chose de plus profond, de primitif, la maintenait sur place. Ses yeux parcoururent son corps, suivant la forme qu'il avait sous les draps, et une bouffée de chaleur l'inonda. Non, elle n'allait pas faire demi-tour. Pas maintenant. Sans bruit, elle se glissa à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière elle. Elle hésita au pied de son lit. Elle l'observa un instant. Puis, lentement, elle grimpa sur le matelas. Elle s'installa à côté de lui en faisant des mouvements prudents et délibérés. Elle se pencha plus près de lui, son souffle chaud contre son oreille, alors qu'elle murmurait son nom. Kyle. Elle respirait doucement. Sa voix était basse et séduisante. Il se redressa légèrement, tournant la tête dans sa direction, mais ne se réveilla pas. Le cœur de Léa battait la chamade. L'excitation de le voir ainsi, complètement inconscient de ce qu'elle faisait, la fit frissonner. Elle s'abaissa encore, ses lèvres n'étant plus qu'à quelques centimètres de sa joue, et déposa un léger baiser sur sa peau. Il murmura doucement dans son sommeil, ses lèvres s'écartant comme si elle réagissait à son contact. Et Léa eut le souffle coupé. Elle fit glisser ses lèvres le long de sa mâchoire, ses baisers devenant plus audacieux à mesure qu'elle descendait vers son cou, sentant sa peau usée sous sa bouche. Le son léger qu'il émettait lui faisait tourner la tête. Elle ne put s'empêcher de glisser sa main le long de son torse, ses doigts traçant avec taquinerie les contours de ses muscles. Ses sourcils se froncèrent légèrement, mais il ne se réveilla pas. Encouragée, Léa se rapprocha de son corps, se pressant légèrement contre le sien, alors qu'elle embrassait le côté de son cou, sa langue s'avançant pour le goûter. La sensation la fit frissonner. Sa respiration s'accéléra et elle sourit contre sa peau. « Kyle », murmura-t-elle à nouveau. Sa voix est un murmure sulfureux. « Réveille-toi ». Ses yeux s'ouvrirent lentement, encore glacés par le sommeil, et il cligna des yeux vers elle, la confusion vacillant dans son regard, alors qu'il essayait d'assimiler ce qui se passait. « Léa, c'est toi », il murmura, la voix épaisse et endormie. « Qu'est-ce que tu as ?» Mais avant qu'il ne puisse terminer, elle le réduisit au silence en l'embrassant, d'abord avec douceur et tendresse, puis plus profondément, de manière plus exigeante. Kyle se raidit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, mais Léa ne s'éloigna pas. Elle pouvait sentir la façon dont son corps réagissait à elle. Elle pouvait sentir la façon dont son hésitation disparaissait lorsque ses lèvres commençaient à bouger contre les siennes. « Bien sûr », murmura-t-elle, rompant le baiser juste assez longtemps pour murmurer contre sa bouche, ses mains glissant jusqu'à son visage. « Laisse-moi faire, juste pour cette fois. » Kyle laissa échapper un gémissement bas et impuissant, ses mains venant s'agripper à sa taille comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Léa prit cela comme un signal pour continuer à l'embrasser plus fort, déversant chaque once de désir refoulé dans le baiser. Sa résistance s'effondra. Et soudain, ses mains étaient partout, remontant le long de son dos, s'en mêlant dans ses cheveux, la rapprochant d'elle, tandis qu'il l'embrassait à son tour, avec une faim qui correspondait à la sienne. Le cœur de Léa s'emballa lorsqu'elle le sentit se déplacer sous elle, son corps se cambrant pour rencontrer le sien. La sensation de lui, dur et chaud sous elle, l'excita doucement, et elle ne put s'empêcher de se frotter contre lui. Son mouvement étant lent et sensuel, la poigne de Kyle se resserra sur ses hanches, un son désespéré s'échappant de sa gorge alors qu'il enfouissait son visage dans son cou. Il respirait par à coups. « Léa, nous ne devrions pas », murmura-t-il. Sa voix était tendue, mais ses mots se perdirent lorsqu'elle l'embrassa à nouveau, sa langue glissant le long de ses lèvres pour s'en mêler à la sienne. Il gémit, ses mains glissant jusqu'à ses cuisses, et Léa frissonna lorsque son contact envoya des secousses électriques à travers elle. « Je ne pense pas », murmura-t-elle, ses lèvres frôlant son oreille. « Je ressens, c'est tout. » Puis elle l'embrassa à nouveau. Ses mains parcouraient son corps comme si elle essayait d'en mémoriser chaque parcelle. Elle le sentit frémir sous elle, sentit la façon dont son corps réagissait à son contact, et cela la rendit encore plus audacieuse. Lentement, elle glissa sa main sous sa chemise, ses doigts parcourant sa peau nue, et Kyle laissa échapper un faible gémissement d'impuissance.
Léa. Il respira. Sa voix n'était plus qu'un murmure tendu, mais il ne la repoussa pas. Au lieu de cela, ses mains se déplacèrent sur son corps, explorant ses courbes, son toucher hésitant au début, puis devenant plus confiant lorsqu'il réalisa qu'elle n'allait pas l'arrêter. Léa se cambra contre lui, sa respiration se faisant douce et érotique, tandis que ses mains glissaient le long de ses flancs. Ses doigts effleuraient légèrement ses côtes. La sensation qu'il lui procurait, la façon dont il la touchait, lui faisait tourner la tête. Elle se pencha, ses lèvres se posèrent sur sa clavicule, sa langue s'avança pour le goûter. Les mains de Kyle se resserrèrent sur sa taille, son corps tremblant sous elle, et Léa ne put s'empêcher de se rapprocher. Ses hanches se balançaient contre les siennes dans un rythme lent et sensuel. « Tante Léa, s'il te plaît » gémit-il. Sa voix était désespérée. Mais qu'il la supplie d'arrêter ou de continuer, elle ne l'écoutait pas. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Pas en pleine action. Pas quand elle pouvait sentir la façon dont son corps répondait à sa lenteur. Léa remonta jusqu'à sa bouche, ses mains glissant sur sa poitrine, alors qu'elle l'embrassait profondément, passionnément. Kyle gémit dans sa bouche, ses mains parcourant son corps, et elle frissonna lorsque son contact lui donna des frissons le long de la colonne vertébrale. Ce n'était pas bien, très très mal, mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était ce qui lui faisait ressentir. Le cœur de Léa battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'elle sentit les lèvres de Kyle s'écarter sous les siennes, sa résistance s'évanouissant complètement. Ses mains parcoururent son dos, se glissant sous sa chemise et effleurant sa peau. La sensation la fit saliver doucement dans sa bouche. Elle l'embrassa plus profondément, sa langue glissant contre la sienne, tandis qu'elle rapprochait son corps contre le sien. La chaleur de son corps à travers le tissu fin de ses vêtements. Elle pouvait sentir son hésitation, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement, en explorant ses courbes. Mais à chaque fois qu'il essayait de s'éloigner, ne serait-ce qu'une seconde, Léa capturait à nouveau sa bouche, l'embrassant plus fort, plus profondément, jusqu'à ce qu'il se retrouve à bout de souffle et tremblant sous elle. Le goût de lui était enivrant, la rendant folle de besoin, et elle ne pouvait pas empêcher ses mains de se promener, ne pouvait pas résister à glisser ses doigts jusqu'à l'ourlet de sa chemise, et la pousser vers le haut, exposant la peau lisse de son abdomen. « Kai !» Elle murmura contre ses lèvres, sa voix basse et rauque. « Je vous laisse là depuis si longtemps ?» Il frémit. Sa respiration s'échappa dans un souffle rauque, alors que Léa se penchait vers lui, ses lèvres se glissant le long de son cou. Elle sentit son pouce accélérer sous sa bouche, sentit la façon dont son corps se tendait lorsque ses mains se déplacèrent sur lui, caressant chaque centimètre de peau nue qu'elle pouvait atteindre. Il était si chaud, si fort, et sa sensation, son goût, lui faisait tourner la tête. « Léa, nous ne pouvons pas », chuchota-t-il. Sa voix était tendue, mais la façon dont ses mains se resserraient sur sa taille, la façon dont son corps se cambrait contre le sien, racontait une autre histoire. Il ne voulait pas qu'elle s'arrête. « Ne lutte pas », murmura-t-elle en retour, ses lèvres frôlant son oreille. « Laisse-toi aller aux sensations. » Puis elle l'embrassa à nouveau. Ses mains glissèrent le long de son torse, poussant sa chemise plus haut jusqu'à ce qu'il lève les bras, et la laisse l'enlever complètement. Léa bascula sur le côté, ses yeux s'assombrissant à mesure qu'elle le voyait. Ses larges épaules, les muscles définis de son torse et de son ventre, la façon dont sa peau scintillait légèrement au clair de lune. Il était magnifique, dans ses moindres recoins, et elle ne put s'empêcher de baisser les lèvres, effleurant légèrement sa clavicule. Puis plus bas, elle embrassa sa poitrine. Kyle gémit. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux tandis qu'elle l'embrassait, son corps tremblant sous son contact. Bon, Léa sourit contre sa peau, sa langue allant tracer les lignes de ses muscles, savourant la façon dont il frissonnait en réponse, tandis qu'elle embrassait plus bas, jusqu'à son ventre, ses mains glissant sur ses flancs, sentant la façon dont ses muscles se tendaient sous ses doigts. « Et Léa, s'il te plaît », il murmura, sa voix n'étant plus qu'une supplique à bout de souffle. Mais Léa ne s'arrêta pas. Elle remonta le long de son baiser. Ses mains parcoururent sa poitrine, ses épaules, puis glissèrent jusqu'à ses hanches alors qu'elle était à califourchon sur lui. Son corps se pressait contre le sien, d'une manière qui les fit tous deux saliver. « Est-ce que tu te sens mal ?» murmura-t-elle. Ses lèvres frôlèrent son oreille. Elle balança ses hanches contre lui, le mouvement lent et sensuel le faisant gémir doucement. « Oui, je veux dire, je sais pas » balbutia-t-il. Ses mains agrippaient sa taille, comme s'il ne savait pas s'il devait la rapprocher ou la repousser. « Laisse-toi aller, Kyle » murmura Léa, d'une voix douce et séduisante. Elle se pencha, ses lèvres capturèrent les siennes dans un baiser profond et prolongé, ses mains glissant jusqu'à son visage et l'embrassant encore et encore. Chaque baiser était passionné, plus désespéré que le précédent. La bonne foi de Kyle s'effondra complètement. Il lui rendit son baiser avec une fin égale à la sienne. Ses mains remontèrent le long de son dos, la rapprochant d'elle, alors qu'il les faisait rouler l'une sur l'autre, la coinçant sous lui. Léa sursauta doucement, son cœur s'emballant lorsqu'il la regarda. Ses yeux sombres remplis d'un désir,
qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Et Léa, je ne peux pas m'arrêter, murmura-t-il, la voix basse et crue. « Alors ne t'arrête pas. » Elle lui répondit en chuchotant, sa main remontant pour s'en mêler dans ses cheveux. « Ne t'arrête pas. » Et il l'embrassait à nouveau, sa bouche chaude et exigeante contre elle, tandis que ses mains se déplaçaient sur son corps. Léa se cambra sous lui, son corps tremblant, tandis que sa main glissait vers ses cuisses, soulevant sa jupe, ses doigts effleurant légèrement sa peau nue. « Kyle !» « Kyle !» Elle sursauta doucement, ses mains s'agrippant à ses épaules, tandis qu'il embrassait son cou, ses lèvres se posant sur sa clavicule, puis abaissant la sensation de sa bouche sur sa peau. La chaleur de son corps pressé contre le sien était presque trop difficile à supporter. Chaque contact, chaque baiser envoyait des secousses électriques à travers elle, lui faisant tourner la tête. « Je te veux », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, ses mains glissant le long de son dos, l'attirant plus près. « J'ai tellement envie de toi. » Kyle gémit. Ses mains se resserrèrent sur ses cuisses, alors qu'il l'embrassait à nouveau, sa bouche chaude et insistante contre la sienne. Léa pouvait sentir la tension entre eux. Elle pouvait sentir la façon dont son corps répondait au sien. Et cela ne faisait qu'accroître son désir. Elle glissa ses mains jusqu'à la ceinture de son pantalon, ses doigts tremblant légèrement lorsqu'elle commença à le déboutonner. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Kyle », murmura-t-elle encore. Sa voix si basse, à bout de souffle, murmure « S'il te plaît ». Il la regarda, ses yeux sombres et intenses, et pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis, lentement, il se pencha, ses lèvres effleurant légèrement les siennes dans un baiser si doux, si tendre. « Je vous veux tous les deux », murmura-t-il, la voix basse et tendue. Puis il l'embrassa à nouveau, ses mains glissant sur son corps, la touchant, la caressant comme s'il ne pouvait se passer d'elle. Le souffle de Léa s'accéléra lorsque ses mains descendirent plus bas, son contact lui donnant des frissons. Elle se cambra contre lui, son corps tremblant d'anticipation, et lorsque ses doigts effleurèrent enfin son point le plus sensible, elle sursauta, ses mains agrippant ses épaules, tandis qu'une vague de plaisir la submergeait. « Kyle !» Elle gémit doucement. Sa voix était un appel désespéré, et puis tout le reste s'est évanoui. Le manque de conséquences, tout sauf la sensation d'être avec lui, la façon dont il la touchait, la façon dont il la faisait se sentir. À ce moment-là, rien d'autre ne comptait. Tout ce qui comptait, c'était lui et elle, enchevêtrés dans une étreinte interdite. Leurs corps se déplaçaient en parfaite synchronisation, alors qu'ils s'abandonnaient au désir qui les animait depuis si longtemps.